Ma femme a laissé un mot sur le comptoir, j'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Au dos, j'ai écrit 2 mots. Quand elle les a lus. 37 appels manqués. Ma femme a laissé un mot, sur le comptoir de la cuisine. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai lu 2 fois, avant que les mots ne fassent vraiment sens. Le marbre, sous mes doigts, semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Ma poitrine s'est serrée, non pas de colère, pas au début, mais face à la prise de conscience silencieuse, que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La maison était verrouillée, derrière moi. Le code de sécurité avait été changé. La clé de ma voiture n'ouvrait plus le garage. Et, à l'étage, derrière les fins rideaux blancs, je pouvais voir sa silhouette, observant, pour s'assurer que j'avais bien compris. Au dos de ce mot, j'ai écrit 2 mots. 3 heures plus tard, mon téléphone s'est mis à vibrer. Je venais tout juste de rentrer de chez mon cardiologue, lorsque j'avais trouvé le mot. Le vent de la fin octobre transperçait mon manteau, alors que je remontais l'allée, les feuilles d'érable crissant sur le béton, telles des os desséchés. Je me souviens m'être fait la réflexion, à quel point la maison semblait paisible, vue de l'extérieur. Des lumières chaleureuses brillaient à travers les fenêtres, de la fumée s'échappait de la cheminée, le genre de maison, devant laquelle les gens ralentissent, pour l'admirer. J'ai tapé le code de la porte d'entrée. Lumière rouge. Accès refusé. J'ai froncé les sourcils et j'ai réessayé, plus lentement cette fois, le doigt ferme, malgré le tremblement résiduel du léger accident vasculaire cérébral, dont j'avais souffert 6 mois plus tôt. Lumière rouge. Je suis resté là un instant, à fixer le digicode, comme s'il m'avait personnellement trahi. Ensuite, j'ai essayé le garage. Rien. Le cliquetis du mécanisme était absent, il n'y avait que le silence. C'est alors que j'ai remarqué le mot, à travers le panneau de verre, à côté de la porte. Il était posé sur l'îlot central de la cuisine, maintenu par un presse-papier en cristal, que nous avions acheté lors de notre voyage d'anniversaire de mariage, à Charleston. J'ai contourné la maison jusqu'au patio arrière, où les portes coulissantes n'étaient pas verrouillées. Elle n'y avait pas pensé. Pas encore. La cuisine sentait légèrement le romarin et l'ail. Elle avait cuisiné plus tôt. Le lave-vaisselle bourdonnait doucement. Tout semblait étrangement normal, à l'exception du mot. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Aucune explication, aucune signature, juste une rupture nette. Je suis resté là, plus longtemps que je ne veux bien l'admettre. Non pas parce que j'étais sous le choc. Le choc est bruyant. C'était quelque chose de plus silencieux, quelque chose de plus froid. À l'étage, j'ai entendu un plancher grincer. Evelyne, ai-je appelé. Elle est apparue en haut de l'escalier, encadrée par la douce lumière du lustre, parfaitement sereine, les cheveux tirés en arrière, vêtue d'un chemisier en soie. La même femme que j'avais épousée, il y a 17 ans, juste un peu plus dure sur les bords. Tu l'as eu, dit-elle. Eu quoi? Le message. J'ai baissé les yeux vers le papier, une nouvelle fois. La maison est vendue. Oui. Tu ne peux pas vendre la maison, sans ma signature. Elle a eu un petit sourire fatigué. Je n'en ai pas besoin. Le vent a fait trembler les fenêtres. Quelque part à l'extérieur, un chien a aboyé. Evelyne, ai-je dit prudemment, en gardant une voix égale. De quoi parles-tu? Je parle de la réalité, Daniel. Elle est descendue à mi-chemin de l'escalier, s'arrêtant à une distance de sécurité. Tu as eu une attaque. Tu arrives à peine à gérer tes médicaments, sans rappel. Tu oublies des réunions. Tu dors la moitié de la journée. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Je me rétablis. Tu déclines. Le mot est resté suspendu, entre nous. Nous avons accepté une offre en espèces, a-t-elle poursuivi. La signature finale est demain. Les acheteurs veulent une possession immédiate. Tu n'as pas l'autorité nécessaire pour transférer le titre de propriété. J'ai une procuration, a-t-elle dit, le ton se durcissant. Tu l'as signé. Tu t'en souviens? Je m'en souvenais, en effet. Après l'attaque, alors que j'étais encore dans le brouillard, et reconnaissant d'être en vie,
elle avait insisté sur le fait que ce n'était que temporaire. Au cas où il se passerait quelque chose, avait-elle dit, au cas où tu ne pourrais pas parler pour toi-même, j'avais signé. Mais je savais aussi, avec exactitude, ce que ce document permettait, et ce qu'il ne permettait pas. Tu penses que je suis un fardeau? Ai-je demandé, doucement. Sa mâchoire s'est contractée. Je pense que je mérite de la stabilité. C'était là. Ni chagrin, ni peur. Du calcul. Qui est l'acheteur? Ai-je demandé. Cela ne te concerne pas. Et où suis-je censé aller? Elle a haussé les épaules, légèrement. Tu as des investissements. Tu te débrouilleras. J'ai étudié son visage. Il y avait quelque chose, derrière ses yeux, que je n'avais pas remarqué auparavant. De l'urgence, presque de la panique. Il ne s'agissait pas de ma santé. Il s'agissait de toute autre chose. Je suis retourné au comptoir, et j'ai ramassé le mot. Le papier était épais, de la papeterie de prix. Elle avait pris le temps de le choisir. Je l'ai retourné. Sur la face vierge, j'ai écrit 2 mots. Vérifie encore. J'ai reposé le mot, exactement là où elle l'avait laissé. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé. Tu verras. Je suis sorti par la porte de derrière, sans ajouter un mot. L'air à l'extérieur me semblait plus vif, à présent, plus pur. Mon cœur battait régulièrement dans ma poitrine, plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Je n'ai pas conduit jusqu'à un hôtel. J'ai conduit vers le centre-ville. Au moment où j'ai atteint le bureau de mon avocate, je savais déjà ce que j'allais y trouver. À 17h42, mon téléphone a vibré, pour la première fois. Evelyne. Je l'ai laissé sonner. À 17h47, il a vibré de nouveau, puis encore, et encore. À 20h, j'avais 12 appels en absence, et 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'étais assis dans le bureau de mon avocate, examinant les registres du comté, sur l'écran de son ordinateur. L'acte de renonciation de propriété avait été déposé, ce matin-là. Il portait mon nom, ma prétendue signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Et plus important encore, la maison ne m'appartenait pas, pour que je puisse la transférer. Ce n'était plus le cas, depuis 12 ans. Quand je suis finalement sorti, dans l'air froid de la nuit, mon téléphone a de nouveau vibré. 17 appels manqués. Je l'ai retourné, face contre le siège passager. Elle pensait m'avoir retiré de l'échiquier. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de commettre sa première erreur. Et demain, lors de la signature, elle s'apprêtait à commettre sa dernière. À 6h30, le lendemain matin, mon téléphone affichait 23 appels manqués. Je n'avais pas beaucoup dormi, non pas parce que j'étais contrarié, mais parce que mon esprit travaillait. J'ai passé 35 ans, dans la planification successorale, et la structuration d'actifs commerciaux. Quand quelque chose n'a pas de sens, je ne panique pas. J'en retrace l'origine. Evelyne n'avait pas vendu la maison, parce qu'elle pensait que je déclinais. Elle l'avait vendue, parce qu'elle était désespérée. J'étais assis en face de Margaret Hill, à 7h12 du matin. Margaret est mon avocate, depuis 14 ans. Vive, méthodique, au début de la quarantaine, le genre de femme qui n'élève pas la voix, parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle a fait glisser le dossier du comté, sur son bureau. Elle a déposé un acte translatif de propriété, hier à 9h03. Elle a utilisé la procuration, que vous avez signée en mars. Et, a ajouté Margaret, en retirant ses lunettes, elle a présumé que vous possédiez la propriété, à titre personnel. Ce n'est pas le cas. Non, en effet. Il y a 12 ans, bien avant qu'Evelyne ne commence à redécorer la maison, dans des tons de blanc et de gris, j'ai transféré la propriété, au Henderson Asset Protection Trust. C'était irrévocable. J'en étais l'administrateur principal. La structure des bénéficiaires était hiérarchisée, propre, légale, et protégée. Evelyne ne s'était jamais souciée de la mécanique des choses. Elle aimait les résultats, pas la paperasse. Elle ne peut pas transférer ce que vous ne possédez pas, a poursuivi Margaret. Le trust en est le propriétaire. La procuration lui donne autorité sur vous, pas sur le trust. L'agence de titre de propriété l'a-t-elle signalé?
Margaret a esquissé un léger sourire. Ils le feront. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, et j'ai expiré lentement. La signature est prévue à 10 heures, a-t-elle dit. Au centre-ville, chez Sterling & Wyatt. Des acheteurs au comptant. Oui, un jeune médecin, et sa femme. Ils ont viré le dépôt de garantie, la semaine dernière. Cela expliquait l'urgence. Qui la représente? Ai-je demandé. Daniel, vous n'allez pas aimer ça. Je n'aimais déjà pas ça. C'est une plus petite agence de courtage, un homme du nom de Travis Lagne. J'ai fixé le nom. Je l'avais déjà vu. 3 mois plus tôt, j'étais entré dans notre garage, tard le soir, et j'avais trouvé Evelyne, riant au téléphone. Quand elle m'avait vu, elle avait dit que c'était juste un ami promoteur. Travis Lagne, la quarantaine, habile opportuniste immobilier, surendetté. Sortez ces dossiers commerciaux, ai-je dit. Margaret n'a pas hésité. Elle a tourné son écran vers moi, et a commencé à taper. En quelques minutes, un réseau de sociétés à responsabilité limitée est apparu. La moitié d'entre elles, dissoutes. Plusieurs procès en cours. 2 saisies. Un problème de liquidité, a-t-elle murmuré. Un problème massif. Mon téléphone a de nouveau vibré. Evelyne. Je l'ai mis sous silence. Margaret, ai-je dit doucement. Vérifiez les lignes de crédit conjointes. Elle a marqué une pause, puis a accédé à un autre portail. Son expression a changé. Daniel. À quel point est-ce grave? Ligne de crédit hypothécaire, au maximum. 2 lignes personnelles, tirées presque jusqu'à la limite. Il y a aussi une demande de transfert en attente, vers un autre compte, pour initier le transfert, a poursuivi Margaret, mais la banque l'a signalé, pour vérification. Ils vous ont appelé, hier. J'étais en cardiologie. Oui. Et elle a présumé, que je ne le remarquerais pas. Margaret a croisé les mains. Elle vous a sous-estimé. La sous-estimation coûte cher. Je me suis levé, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, qui surplombait la rivière. Le soleil du matin se reflétait sur les tours de verre, comme sur des lames. Elle pense que la vente de la maison, couvrira tout ça. Ai-je dit. De l'argent rapide, une possession immédiate, une sortie propre, et une délocalisation. A ajouté Margaret. Il y a une adresse de réexpédition, déposée auprès de la poste. Où ça? À Miami. Bien sûr. Le soleil, un nouveau départ. Fini les hivers froids de Chicago. Elle part. Margaret a dit, elle pense qu'elle part. À 8h41, mon téléphone a vibré à nouveau. 31 appels manqués. J'ai finalement écouté un message vocal. Daniel. La voix d'Evelyne tremblait, non pas de chagrin, mais de tension. Pourquoi l'agence immobilière vient-elle de m'appeler? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai supprimé le message. Margaret, ai-je dit, en me retournant vers son bureau, si elle tente de conclure la vente. Malgré la structure du trust, que se passe-t-il? Elle s'expose à la fraude. La fraude électronique, plus précisément, si les fonds sont déplacés, sous de fausses déclarations, et pour l'abus de procuration. Manquement à l'obligation fiduciaire. Exploitation financière potentielle. C'est criminel. Si c'est poursuivi en justice. J'ai hoché la tête, une fois. Informer officiellement l'agence immobilière. Envoyer des copies certifiées du trust. Déposer un avis de litige, auprès de l'archiviste du comté. Et, rédiger une requête, pour une ordonnance de protection temporaire. Le regard de Margaret s'est aiguisé. Vous ne vous arrêtez pas, à la vente de la maison. Non. Que prévoyez-vous? Je n'ai pas répondu, immédiatement. Au lieu de cela, j'ai glissé la main dans ma veste, et j'en ai sorti une fine enveloppe. À l'intérieur, se trouvait un titre de créance. J'avais engagé un jury comptable, il y a 3 semaines, en toute discrétion. Quelque chose, dans les dépenses d'Evelyne, ne correspondait pas. Travis Lagne avait contracté un prêt relais privé, 6 mois plus tôt. 500 000 $, à taux d'intérêt élevé, à court terme, aucune garantie,
si ce n'est une caution personnelle. Il était sous l'eau. Et, hier matin, par l'intermédiaire d'un tiers, j'ai racheté cette dette. Elle ne le sait pas? A demandé Margaret, doucement. Non. Et lui? Pas encore. Margaret s'est adossée, lentement. Donc, à 10 heures, elle croit conclure la vente d'une maison, qu'elle ne possède pas légalement, pour rembourser une dette, qui vous appartient désormais. Oui. Elle m'a étudié avec attention. Ce n'est pas de la vengeance, n'est-ce pas? Non, ai-je répondu. C'est une correction. À 9h15, nous sommes partis pour Sterling & Wyatt. Mon téléphone a de nouveau vibré. 37 appels manqués. Je l'ai retourné, face contre table. Laissons-la ressentir le silence. Au moment où nous sommes entrés dans le hall, à 9h58, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais lucide. Evelyn avait écrit son mot, en lettres majuscules, mais elle n'avait pas lu les petits caractères. Et à 10h tapantes, elle s'apprêtait à le faire. À 9h59, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, sur le 42e étage. Sterling & Wyatt croyait fermement à l'intimidation par l'architecture. Des baies vitrées du sol au plafond, du noyer poli, un bureau de réception taillé, dans une seule plaque de marbre. Le genre d'endroit où les gens signaient des documents, qui changeaient leur vie, en essayant de ne pas paraître nerveux, en le faisant. Margaret marchait à mes côtés, ses talons frappant le sol, avec une précision silencieuse. Deux hommes suivaient à une distance mesurée, en civil, aux expressions neutres. Les détectives Miller et Caruso. Ils ressemblaient à des cadres d'entreprise. Ils ne l'étaient pas. À travers les parois de verre, de la salle de conférence B, j'ai vu Evelyn. Elle était assise bien droite, à l'extrémité d'une longue table, vêtue de soie bleu marine. Sa posture, parfaite. À sa droite, était assis Travis Lagne, immaculé dans un costume gris sur mesure, adossé avec une aisance artificielle. En face d'eux, un jeune couple, au début de la trentaine. Le mari avait une posture de médecin, la colonne droite, les yeux attentifs. Sa femme tenait un porte-document en cuir, à deux mains, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Entre eux, sur la table, reposait un chèque de banque. d'1,5 million. L'air, à l'intérieur de cette pièce, était lourd d'attente. Margaret s'est arrêtée, à côté de moi. Prêt? Je l'ai toujours été. À 10h03 exactement, j'ai ouvert la porte. La pièce est devenue silencieuse. Le visage d'Evelyn s'est vidé de ses couleurs. Si vite, que c'en était presque clinique. Pendant une demi-seconde, elle a eu l'air d'avoir vu une apparition. Daniel, a-t-elle dit, en se levant à moitié. Le jeune couple s'est retourné, sur ses chaises. La confusion a traversé leur visage. La mâchoire de Travis s'est contractée. Il s'est vite repris, lissant sa cravate. Eh bien, a-t-il dit avec légèreté, regardez qui a décidé de se pointer. Je suis passé devant lui, sans prêter attention à sa remarque, et j'ai pris la chaise vide, en bout de table. Bonjour, ai-je dit calmement. Je suis Daniel Henderson. Le médecin a hoché la tête, prudemment. On nous avait dit que vous n'étiez pas en mesure d'y assister. J'en suis tout à fait capable. L'officier d'état civil, un homme mince nommé Peters, s'est raclé la gorge. Monsieur Henderson, nous nous préparions justement à finaliser les signatures. J'en suis conscient. La voix d'Evelyn s'est faite plus aiguë. Daniel, qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'avais aucune raison d'être ici. Je suis le propriétaire de ce bien. Un frisson a parcouru la pièce. Les doigts d'Evelyn se sont resserrés autour de son stylo. Ce n'est pas le cas. J'ai une procuration. Margaret s'est avancée et a posé un épais dossier sur la table, avec un bruit sourd et délibéré. Une procuration, a-t-elle dit d'un ton égal, n'accorde pas d'autorité sur des actifs détenus dans un trust irrévocable. Peters a cligné des yeux. Excusez-moi. Margaret a ouvert le dossier et a fait glisser une copie certifiée du Henderson Asset Protection Trust sur la table. La propriété, située au 14 Brier Glen Drive, a été transférée dans ce trust il y a 12 ans.
Monsieur Henderson en est l'administrateur principal. Le trust en est le propriétaire légal. Peters a regardé le document, puis Evelyn. Madame Henderson. Le calme d'Evelyn s'est brisé. Ce n'est pas possible. L'acte translatif déposé hier. Margaret l'a interrompu, doucement. Il a été exécuté, sous l'hypothèse d'une propriété individuelle. Cette hypothèse était inexacte. Travis s'est penché en avant, la voix suave mais tendue. Ne compliquons pas trop les choses. La procuration l'autorise à agir, en son nom. En son nom, a répété Margaret. Pas au nom du trust. Silence. Le médecin, de l'autre côté de la table, a lentement retiré sa main du chèque. Que êtes-vous en train de dire, exactement? A-t-il demandé. Je suis en train de dire, ai-je répondu doucement, en croisant son regard, que cette maison n'est pas à vendre. Evelyn s'est tournée vers moi, comme si je l'avais frappée. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Sa respiration s'est accélérée. Daniel, c'est humiliant. Cela aurait été bien pire, si ça avait abouti. Peters s'est levé brusquement. Nous devons suspendre cette vente, immédiatement. Je ne procède pas, tant que la propriété n'est pas vérifiée. La femme du médecin s'est penchée vers son mari, lui murmurant quelque chose d'urgent. Il a hoché la tête, et a soigneusement glissé le chèque de banque, dans son porte-document. La confiance de Travis s'est évaporée. Une perle de sueur est apparue, sur sa tempe. Daniel, a-t-il dit à mi-voix. Nous avions un accord. Non, ai-je répondu. Vous aviez une présomption. Margaret a tendu un autre document, à Peters. Un avis de litige, déposé auprès de l'archiviste du comté de Cook, à 8h17, aujourd'hui. Le transfert est légalement contesté. Peters a parcouru la page, son expression passant de la confusion, à l'alarme. La voix d'Evelyn s'est abaissée pour ressembler presque à une supplication. Daniel, s'il te plaît. Nous pouvons discuter de cela, en privé. Nous en discutons. Ses yeux se sont posés, sur le jeune couple. Leur optimisme s'était évaporé, remplacé par un malaise visible. C'est un malentendu, a insisté Evelyn. Daniel a été souffrant. Il n'est pas toujours. Attention, a dit Margaret, doucement. Evelyn s'est arrêtée. Le poids de ses mots s'est installé, lourdement, dans l'air. Travis a repoussé sa chaise, se levant brusquement. C'est ridicule. Nous avons investi du temps, et des ressources, dans cette transaction. Et vous avez failli investir, dans la fraude électronique, a répondu Margaret, d'un ton égal. Le mot est resté en suspens. Fraude? Travis a pâli. Le médecin s'est levé, la mâchoire serrée. Nous partons. Je suis vraiment désolé, ai-je dit sincèrement. Vous méritez mieux que cela. Ils sont sortis, sans un mot de plus. La porte s'est fermée. Pendant un instant, seul le bourdonnement de la climatisation a rempli la pièce. Evelyn s'est tournée vers moi, les yeux foudroyants. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-elle murmuré. « Je t'ai dit de vérifier encore. » Son sang-froid s'est effondré. « Tu as monté tout ça ?» Non, ai-je dit calmement. « C'est toi. » Travis a attrapé sa mallette. « Nous devrions y aller. » Il s'est dirigé vers la porte, mais le détective Miller s'est avancé, juste assez pour bloquer le passage. « Pas encore, a dit Miller doucement. Travis s'est figé. Margaret a posé un dernier document, sur la table. Un avis formel, pour manquement à l'obligation fiduciaire, a-t-elle annoncé. Et une requête en cours, pour exploitation financière. Evelyn a fixé le papier, comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Tu portes plainte, a-t-elle demandé. Cela dépend, ai-je répondu, en me levant lentement. À quel point es-tu prête à être honnête? Ses yeux se sont remplis, non pas de chagrin, mais de peur. Pour la première fois de la matinée, elle a réalisé quelque chose de crucial. Il n'était pas question de la maison, et je n'étais pas celui qui était coincé. Alors que nous quittions la salle de conférence, mon téléphone a de nouveau vibré. 37 appels manqués.
Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Le mot sur le comptoir avait été écrit en gras, mais les petits caractères m'appartenaient. Dès midi, la rumeur avait déjà commencé à se répandre. Les ventes immobilières de haut vol, à Chicago, sont comme des théâtres silencieux. Les gens feignent la discrétion, mais tout le monde surveille les sorties. Travis Lagne, quittant Sterling & Wyatt, flanqué de 2 officiers en civil, n'était pas discret. Evelyn, marchant 10 pas derrière lui, le visage pâle, des lunettes de soleil, cachant ce qui lui restait de dignité, l'était encore moins. Je ne les ai pas suivis. Je suis retourné au bureau de Margaret. La rivière, à l'extérieur, se déplaçait avec une indifférence constante. Des péniches avançaient. Le vent appuyait contre les vitres. La ville ne se souciait pas des implosions privées. Margaret a fermé la porte derrière nous. Elle rappellera, a-t-elle dit. Elle l'a déjà fait. Elle essaiera de faire passer cela pour de la confusion. Ce n'en est pas. Margaret s'est appuyée contre son bureau. Daniel, nous devons décider si cela devient une négociation ou bien une enquête. J'ai retiré ma veste lentement et je me suis assis. Je veux d'abord de la clarté. Elle a hoché la tête. Alors, finissons de cartographier les dégâts. 1 heure plus tard, le tableau était complet. Il y a 6 mois, Travis Lagne a lancé un projet de réaménagement de copropriété dans River North. Il a surestimé la demande et sous-estimé les frais de portage. Quand les préventes ont ralenti, il a obtenu un prêt relais privé, à un taux d'intérêt impitoyable de 12%, à court terme, avec un paiement forfaitaire final. Il a manqué le paiement final. C'est à ce moment-là que les dépenses d'Evelyn ont augmenté. Des virements bancaires, des achats de créateurs, un investissement de 48 000 $ en conseil, des vols pour Miami. Il y a 3 semaines, j'ai engagé un jury comptable. Non pas parce que je soupçonnais une liaison, mais parce que je soupçonnais la peur. Les liaisons sont émotionnelles. Le désespoir, lui, laisse des traces écrites. Le comptable a rendu son rapport, hier matin. Le matin même, où Evelyn a déposé l'acte translatif de propriété. Travis devait 527 000 $, plus les pénalités. Le prêteur était impatient, et, par le biais d'une société holding, structurée proprement et légalement, j'ai acquis cette dette, avec une décote, ce qui signifiait que, depuis hier après-midi, Travis Lagne me devait de l'argent. Margaret a étudié les documents d'acquisition, à nouveau. Vous avez acheté son passif, avant qu'elle ne dépose l'acte. Oui. Donc, elle pensait que la vente de la maison le sauverait. Oui. Et maintenant, la vente est morte. Oui. Margaret a expiré lentement. C'est complexe. Il fallait que ça le soit. Mon téléphone a vibré, sur le bureau. Evelyn. Je l'ai laissé sonner. Margaret a croisé les bras. Allez-vous lui parler? Pas encore. Elle va se pointer ici. Je sais. Et c'est ce qu'elle a fait. À 13h37, la réceptionniste a appelé, à l'étage. Elle est là, a dit Margaret, en jetant un coup d'œil à son téléphone. Très insistante. Faites-la entrer. Evelyn est entrée, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. Son chemisier en soie était froissé. Son rouge à lèvres, légèrement étalé. Elle a fermé la porte derrière elle, avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle exigé de savoir. Margaret est restée assise. « Je vous suggère de baisser la voix » a dit Margaret, d'un ton égal. Evelyn l'a ignoré. « Tu m'as humilié » a-t-elle dit, en se tournant vers moi. Devant les acheteurs, devant Travis. Tu t'es humilié toi-même. Ses mains tremblaient, non pas de faiblesse, mais de fureur. C'était un malentendu, a-t-elle insisté. Le trust. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu as été distant, pendant des mois. A-t-elle lâché. Tu as cessé de partager les décisions. Tu agis comme si je n'étais pas capable. Ce n'était pas une question de capacité. Elle s'est rapprochée. Alors, de quoi s'agissait-il? J'ai fait glisser un fin dossier, sur le bureau, vers elle.
Elle l'a ouvert. La couleur a quitté son visage, pour la deuxième fois, ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Ta solution? Ai-je dit doucement. À l'intérieur se trouvaient des copies du contrat de prêt de Trévis, de la cession de créances, et d'une mise en demeure. Tu as acheté ça, a-t-elle murmuré. Oui. Elle a feuilleté les pages, sa respiration s'accélérant. Tu ne peux pas. Je l'ai déjà fait, ses yeux se sont dardés vers Margaret. C'est de la coercition. Non, a dit Margaret calmement. C'est de l'acquisition d'actifs. Evelyne m'a regardé de nouveau, quelque chose de fragile se brisant, sous sa colère. Tu m'espionnais. Je vérifiais. Tu ne me fais pas confiance. Exactement. Le mot a atterri lourdement. Elle a dégluti. Tu crois qu'il s'agit d'argent? A-t-elle dit, la voix baissant. Tu crois que je risquerais tout, pour de l'argent? Non, ai-je répondu. Tu as tout risqué, parce que tu avais peur de le perdre. Ses yeux ont scié. Ce n'est pas tout, ai-je continué. J'ai appuyé sur un bouton, du haut-parleur de bureau de Margaret. Un enregistrement a commencé à jouer. La voix d'Evelyne. La voix de Trévis, très claire. Il n'en a plus pour longtemps, disait Trévis, avec légèreté. Evelyne a ri, nerveusement. Il n'est pas en train de mourir. Pas aujourd'hui, a répondu Trévis. Mais tu as dit, que le docteur avait mentionné, des dommages vasculaires. Il y a eu une pause. J'ai juste besoin que la maison soit vendue, a dit Evelyne. Une fois que nous aurons conclu, nous serons tranquilles. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence a rempli la pièce, comme une eau montante. Evelyne a fixé le haut-parleur, comme s'il l'avait trahi. Tu m'as enregistré? Non, ai-je dit calmement. Tu as laissé ton téléphone connecté, au système de la voiture. Elle a pressé ses paumes contre ses tempes. Tu as déformé ça, a-t-elle chuchoté. Non, j'ai écouté. Des larmes ont finalement perlé, mais elles n'étaient pas pour moi. Ils allaient le ruiner, a-t-elle dit, la voix brisée. Le prêteur menaçait d'engager des poursuites. J'essayais d'aider. Tu essayais de sauver quelqu'un, qui aurait dû échouer de son propre fait. Ses épaules se sont affaissées. J'avais peur, a-t-elle admis. De quoi? D'être seule. L'aveu a persisté entre nous, pendant un instant. 17 années de mariage planaient dans l'air. Puis, elle s'est légèrement redressée. Que veux-tu, a-t-elle demandé. Je veux que le contrôle soit rétabli. Tu l'as déjà. Non, ai-je dit. Je veux une reconnaissance des faits. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. Trévis. Elle n'a pas répondu. Mon avocate dépose une requête cet après-midi, a déclaré Margaret. Exploitation financière, abus de procuration, et gel des avoirs dans l'attente d'un examen. Evelyne a relevé la tête brusquement. Tu gèles mes comptes. Les comptes conjoints, ai-je corrigé, jusqu'à ce que la clarté soit établie. Tu es en train de me détruire. Non, ai-je dit doucement. Je te contiens. Elle a reculé, comme si le mot avait du poids. Combien de fois as-tu appelé? A-t-elle demandé soudainement. 37. Elle a ri une fois, d'un rire creux, et tu n'as pas répondu. J'étais en train de lire. Elle a regardé le mot, toujours plié dans sa main. Le verso. Vérifie encore. Elle comprenait maintenant. La maison, la dette, l'enregistrement. Chaque mouvement qu'elle avait fait, avait déjà été anticipé. Tu avais planifié ça, a-t-elle murmuré. Non, ai-je répondu. Je m'y étais préparé. Son téléphone a vibré à nouveau. Elle s'est tournée vers la porte, plus lentement à présent. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. Tu n'es pas l'homme que je croyais. Non, ai-je dit doucement. Je suis exactement celui que j'ai toujours été. La porte s'est fermée. Margaret m'a regardé attentivement. À partir d'ici, les choses vont s'intensifier, a-t-elle dit. Je sais. Mon téléphone est resté face contre le bureau. Il n'a plus vibré. Pas encore. 2 jours plus tard,
Evelyne a demandé une discussion privée. Pas à la maison, pas à notre club, pas au bord du lac. Dans le bureau de Margaret, un terrain neutre, ce qui signifiait qu'elle avait enfin compris la nature du terrain. Je suis arrivé en avance. Je le fais toujours. Je préfère les pièces avant qu'elles ne soient occupées, avant que l'air ne soit perturbé par l'émotion. Margaret avait préparé un espace de conférence épuré, cette fois-ci. Pas de marbre, pas de vue panoramique sur les toits, juste une table rectangulaire en chêne, un pichet d'eau, 3 bloc-notes juridiques. Simple, délibéré. À 15h02, Evelyne est entrée. Pas de chemisier en soie aujourd'hui, pas d'armure de créateur. Elle portait un pull beige et un maquillage minimal. Sa posture était différente, non pas vaincue, mais recalibrée. Elle a fermé la porte doucement, derrière elle. Daniel, a-t-elle dit. Evelyne. Margaret a hoché la tête, mais est restée silencieuse. Evelyne s'est assise en face de moi, pliant ses mains avec soin, comme si tout mouvement brusque pouvait briser quelque chose d'invisible. Je veux parler sans théâtralité, a-t-elle commencé. Ce n'est pas du théâtre. Elle a inspiré lentement. Tu as gelé nos comptes conjoints. Oui. Tu as acheté la dette de Trévis. Oui. Tu as informé l'archiviste du comté. Oui. Et, tu te prépares à déposer des accusations criminelles. Je prépare des options. Sa mâchoire s'est contractée. C'est excessif. Non, ai-je dit d'un ton égal. C'est de l'endiguement. Encore ce mot? Elle a tressailli. Daniel, écoute-moi, a-t-elle dit, en se penchant légèrement en avant. J'ai paniqué. Après ton attaque, les médecins n'étaient pas optimistes. Ils étaient prudents. Tu oubliais des conversations entières. Tu as laissé la cuisinière allumée, 2 fois. Tu as manqué ton propre rendez-vous de suivi. J'ai corrigé ses habitudes. Mais je ne savais pas si tu allais le faire, a-t-elle insisté. Je ne savais pas combien de temps j'allais être seul. Alors, tu as trouvé quelqu'un. Elle a hésité. Ce n'était pas comme ça. Alors, explique-le. Silence. Margaret a fait glisser un bloc-notes vers elle. Parlez clairement, a dit Margaret. Pour le dossier. Evelyne lui a jeté un regard noir. Vous enregistrez ça. Non, a répondu Margaret calmement. Mais la clarté est utile. Evelyne a expiré. J'ai rencontré Trévis par le biais du club. Il était charmant, confiant. Il m'a fait me sentir visible. J'ai laissé les mots se poser. Après ton attaque, a-t-elle poursuivi, tout semblait fragile. Tu t'es replié sur toi-même. Tu as cessé de parler de l'avenir. Tu as déplacé des actifs, sans m'en parler. J'ai restructuré le trust. Exactement, a-t-elle dit, sans me le dire. Le trust te précède. Là n'est pas la question, a-t-elle lâché, puis elle s'est radoucie. La question, c'est que je me sentais exclu, comme si j'attendais l'inévitable. L'inévitable. Que je meure? La pièce est devenue silencieuse. J'ai étudié son visage. C'était là. La peur, brute, et mal dissimulée. Tu as vendu la maison, ai-je dit lentement, pour éviter la solitude. J'ai vendu la maison, pour garantir une stabilité. Pour qui? Elle n'a pas répondu. Margaret est intervenue, doucement. Madame Henderson, êtes-vous consciente que la procuration ne s'étend pas au bien du trust? Oui, a dit Evelyne doucement. En étiez-vous consciente au moment du dépôt? Une longue pause. Non. Et si la vente avait abouti? J'ai pensé. Sa voix s'est brisée. J'ai pensé que Daniel ne la contesterait pas. Pourquoi? Ai-je demandé. Elle m'a regardé directement. Parce que tu ne te bats pas. Cela m'a presque fait sourire. Je me bats silencieusement, ai-je dit. Ses yeux se sont embués. Le prêteur de Trévis menaçait de le poursuivre, a-t-elle admis. Il a dit qu'une fois la maison vendue, tout repartirait à zéro. Et tu l'as cru? Je croyais que j'avais besoin d'une porte de sortie. Pour sortir de quoi?
De l'attente, le mot a résonné. L'attente de mon déclin. L'attente du chagrin. L'attente de la vulnérabilité financière. Tu ne voulais pas d'un mari, ai-je dit calmement. Tu voulais une assurance. Ce n'est pas juste. C'est exact. Son calme a commencé à se fissurer. Tu m'échappais, a-t-elle murmuré. Tu as arrêté de me toucher. Tu as arrêté de rire. Je me remettais. Tu te retirais. L'accusation a pesé plus lourd que la trahison financière. La convalescence n'est pas prestigieuse. Elle est lente, embarrassante, humiliante. Je ne me suis pas retiré, ai-je dit doucement. Je me suis recalibré. Elle a secoué la tête. Tu m'as mise à l'écart. Et tu m'as remplacé. Le silence était devenu suffocant, à présent. Margaret a finalement pris la parole. Madame Henderson, niez-vous avoir discuté de l'espérance de vie de Monsieur Henderson, en relation avec une planification financière? Le visage d'Evelyn a pâli, de nouveau. Tu as entendu cet enregistrement? A-t-elle dit. Oui. Elle a fermé les yeux, brièvement. Je me défoulais. Tu élaborais une stratégie. Ai-je corrigé? Sa voix s'est légèrement élevée. Tu ne peux pas brandir une seule conversation, au-dessus de ma tête, et démanteler ma vie. Il ne s'agit pas d'une seule conversation. J'ai fait glisser un autre dossier, vers elle. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des confirmations de virement, une demande de changement de bénéficiaire, sur ma police d'assurance vie, déposée mais non finalisée. Ses doigts ont tremblé. Je n'ai pas soumis ça. Tu l'as initié. Cela n'a pas été traité, parce que je l'ai annulé. Des larmes ont finalement coulé, sur ses joues. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais tu étais prête, à me sacrifier. Sa respiration est devenue irrégulière. Travis a dit, que tu ne vivrais pas une décennie de plus de toute façon, a-t-elle chuchoté. Et tu as approuvé. Non, a-t-elle dit précipitamment. Je ne l'ai pas fait. Tu as ri. Elle a couvert sa bouche, avec sa main. La pièce a retenu son souffle. J'avais peur, a-t-elle répété. La peur explique, ai-je dit doucement. Elle n'excuse pas. Margaret s'est adossée. Voici les termes, a-t-elle dit. Evelyn a levé les yeux, lentement. Aucune plainte au pénal, si une coopération totale est fournie, a poursuivi Margaret. Procédure de divorce, non contestée. Divulgation complète de l'implication financière, avec Monsieur Lagne. Et, une reconnaissance écrite, de l'utilisation abusive de la procuration. Evelyn a fixé le papier. Margaret s'est glissée en avant. Cela me ruine socialement, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. Ce sont tes actions, qui l'ont fait. Elle m'a regardé avec quelque chose, qui ressemblait à de la reconnaissance. Tu n'es pas en colère, a-t-elle dit. Je l'étais, ai-je répondu, hier. Et aujourd'hui je suis lucide. Son téléphone a vibré sur la table. Travis. Elle l'a retourné, face contre table. Combien de fois ai-je appelé? A-t-elle redemandé, presque pour elle-même. 37. Elle a laissé échapper un rire brisé. Et tu n'as pas répondu. J'écoutais. À quoi? À qui tu es, quand tu penses que je ne regarde pas? La finalité dans ma voix a semblé clore le sujet. Evelyn a pris le stylo. Sa main a plané pendant un long moment, puis, elle a signé. Margaret a rassemblé les documents. Cela deviendra officiel demain, a-t-elle dit. Evelyn s'est levée, lentement. À la porte, elle s'est arrêtée. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de ça. Je ne l'aurais jamais pensé de toi non plus, ai-je répondu. Elle est partie, sans ajouter un mot. Quand la porte s'est fermée, Margaret m'a regardé attentivement. Vous êtes sûr de vous? Oui. À l'extérieur, le soleil de la fin d'après-midi s'estompait déjà. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. L'audience était prévue à 9 heures, un mardi gris, qui semblait plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Pas le tribunal pénal.
Le civil, ordonné, contrôlé, mais pas moins dévastateur. La division civile du comté de Cook ne ressemble pas à ce qu'on voit à la télévision. Il n'y a pas de projecteur dramatique, pas de voix qui s'élève, juste un éclairage fluorescent, des bancs en bois, polis par des décennies de mains anxieuses, et le bourdonnement silencieux, de vie en train d'être recalculée. Je suis arrivé seul. Margaret m'a rejoint à l'intérieur, dossier en main, sereine comme toujours. Prêt ? A-t-elle demandé. Oui. Evelyn était assise, de l'autre côté de la salle. Elle paraissait plus petite, aujourd'hui. Pas physiquement, mais socialement. 2 femmes du club étaient assises, 3 rangées derrière elle, pas à côté d'elle, derrière, observant. Travis était assis à l'extrémité, la mâchoire serrée, la posture rigide. Son avocat, un homme mince avec une montre chère, feuilletait des documents, avec une irritation visible. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. Le juge Alpern avait la fin de la soixantaine, calme, direct, le genre d'homme qui avait vu toutes les versions de la tromperie, et qui n'y réagissait plus du tout, émotionnellement. Nous avons été appelés à la barre. Margaret a pris la parole, en premier. Votre honneur, il s'agit d'une requête, en jugement déclaratoire, concernant l'utilisation abusive d'une procuration, la tentative de transfert de biens d'un trust, et l'exploitation financière qui y est associée. Le juge a regardé Evelyn, par-dessus ses lunettes. Madame Henderson, contestez-vous la structure du trust? Non, votre honneur, a-t-elle dit doucement. Contestez-vous le dépôt de l'acte de renonciation de propriété? Non. Étiez-vous consciente que la propriété n'était pas détenue, au nom personnel de votre mari? Une pause. Non. Le juge Alpern a hoché la tête une fois. La procuration accorde l'autorité, dans le cadre juridique des actifs du mandant, a-t-il dit d'un ton égal. Elle ne l'emporte pas, sur la propriété d'un trust. Margaret a tendu les copies certifiées. Le juge les a parcourues. Et la cession de créances? A-t-il demandé. Margaret a fait un geste, en direction de Travis. Monsieur Lang a obtenu un prêt relais privé. Monsieur Henderson a légalement acquis le titre de créance en souffrance. Travis a bougé sur son siège. Le juge Alpern s'est tourné vers lui. Monsieur Lang, étiez-vous au courant que Madame Henderson avait l'intention d'utiliser les revenus de cette vente pour satisfaire votre obligation? Travis a hésité. Oui. Et, avez-vous vérifié la propriété du bien? Son avocat est intervenu. Votre honneur. Répondez à la question, a dit le juge calmement. Non, a admis Travis. Le silence qui a suivi a été chirurgical. Le juge Alpern s'est adossé. Ce tribunal déclare que la tentative de transfert est invalide. La propriété reste acquise au Henderson Asset Protection Trust. Il s'est tourné vers Evelyn. Quant à l'utilisation abusive de la procuration, bien que l'ignorance puisse atténuer l'intention, elle n'en efface pas les conséquences. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Margaret a poursuivi, votre honneur, nous demandons une surveillance financière temporaire, et la divulgation complète des transactions, initiées sous l'autorité de la procuration. Accordé, le marteau a frappé légèrement. L'avocat de Travis s'est levé. Nous nous opposons à ce que l'acquisition de la dette soit utilisée comme une arme. Le juge l'a regardé, avec une légère impatience. L'acquisition de dette n'est pas une arme. C'est le capitalisme. Un murmure d'amusement contenu a parcouru la salle. Le visage de Travis a rougi. Le prêteur a cédé le titre légalement, a poursuivi le juge. Monsieur Lang reste personnellement responsable. Travis a dégluti difficilement. Le juge Alpern a fermé le dossier. Ce tribunal encourage une résolution, sans autre litige, mais laissez-moi être clair. Les structures de trust existent pour la protection. Les tentatives de les contourner invitent à la vigilance. Il s'est levé. L'audience était terminée. Pas de cris, pas de théâtralité, juste une clarté irréversible. À l'extérieur de la salle d'audience, les chuchotements ont commencé immédiatement. L'une des femmes du club s'est approchée d'Evelyn avec prudence. « Je n'avais pas réalisé », a-t-elle murmuré. Evelyn n'a pas répondu.
Travis s'est dirigé rapidement vers la sortie, évitant tout contact visuel avec quiconque. Je suis resté immobile. Margaret a touché mon bras, légèrement. Vous en avez terminé ici. Oui. Evelyn a marché vers moi, lentement. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Tu as gagné, a-t-elle dit. Je n'ai pas concouru. Elle a laissé échapper un souffle court. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je n'aurais jamais pensé que tu le ferais. Un vague sourire amer a effleuré ses lèvres. Ils parlent tous, a-t-elle dit doucement, en regardant autour d'elle, dans le couloir. Cela passera. Et Travis, il doit ce pourquoi il a signé. Elle m'a étudié pendant un long moment. Tu aurais pu le détruire. Je ne l'ai pas fait. Tu pourrais encore porter plainte. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que la destruction est bruyante. Et j'en avais fini avec le bruit. Je n'ai pas besoin de punition, ai-je dit. J'ai besoin de séparation. Elle a hoché la tête, lentement. Et qu'est-ce que je suis censé faire, maintenant? La question n'était pas rhétorique. Elle était creuse. C'est ta responsabilité. Elle avait l'air de vouloir argumenter. Au lieu de cela, elle a murmuré, j'avais peur. Je sais. Et maintenant tu es tenu responsable. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. 3 appels manqués. Pas de moi. De Travis, elle l'a mis sous silence. Je ne pensais pas que tu étais capable de cruauté stratégique, a-t-elle dit doucement. Ce n'est pas de la cruauté, ai-je répondu. Ce sont des limites. Elle a hoché la tête, une fois. Puis, elle s'est éloignée. Margaret m'a rejoint, près des marches du palais de justice. L'ordonnance de protection tiendra, a-t-elle dit. Examen financier, dans 30 jours. La procédure de divorce peut se dérouler proprement. Bien. Elle a étudié mon visage. Vous ressentez quelque chose? Oui. Une seule chose. Du soulagement. Ni triomphe. Ni vengeance. Du soulagement. Le genre qui s'installe dans la poitrine, comme l'air chaud, après un long hiver. Alors que nous atteignions la voiture, mon téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai vérifié. 37 appels manqués. Tous de la première nuit. Elle avait cessé d'appeler, après l'audience. Le silence, maintenant. Le vrai silence. J'ai glissé le téléphone, dans ma poche. La maison tenait toujours debout. Le trust restait intact. La dette avait été reconnue, et l'illusion avait disparu. Pour la première fois depuis des mois, mon rythme cardiaque me semblait régulier. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais plus à me défendre. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans un appartement, au bord du lac, dans les quartiers nord. Plus petit que la maison de Briey-Glen, plus épuré, plus réfléchi. Des fenêtres du sol au plafond faisaient face à l'eau. Le matin, le lac ressemblait à de l'acier brossé. L'après-midi, il devenait agité et bleu. J'ai gardé un mobilier minimaliste. Un fauteuil en cuir près de la vitre, un bureau en noyer, 2 photographies encadrées, l'une de mon père, dans son uniforme de la Navy, l'autre de moi à 35 ans, posant la première pierre de mon premier projet immobilier. Aucune photo de mariage, non par colère, mais par clarté. Le divorce a été finalisé, sans théâtralité. Evelyn a tout signé, comme convenu. Aucune contestation, aucun appel, divulgation financière totale. Elle a conservé ce qui lui appartenait légalement, rien de plus. Travis a déclaré une restructuration, en quelques semaines. Je n'ai pas accéléré sa dette. Je ne l'ai pas harcelé. J'ai laissé le contrat s'exécuter, exactement comme il était rédigé. C'était une conséquence suffisante. Par un calme dimanche soir de mars, alors que la neige fondait, le long du rivage, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal. Evelyn. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, avant d'appuyer sur lecture. Daniel, a commencé sa voix, plus douce que dans mes souvenirs. Je sais que je ne devrais pas appeler. Je voulais juste dire que je suis désolé.
Le mot a persisté. Je ne pensais pas clairement. J'avais peur. Travis est parti pour Miami. Le projet s'est effondré. J'ai tout mal jugé. J'écoutais, sans bouger. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne pensais pas que tu te défendrais. C'était encore là. Se défendre? J'ai cru que tu allais, simplement, laisser faire. Le silence de son côté, une respiration. Je n'avais pas réalisé que tu te protégeais, a-t-elle poursuivi. Je pensais que tu te retirais. J'ai mis le message en pause. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible rythme des vagues, frappant le brise-lames. J'ai marché jusqu'au bureau, et j'ai ouvert le tiroir du haut. À l'intérieur, soigneusement plié, se trouvait le mot original. Le papier s'était ramolli au niveau des plis, mais l'encre était toujours aussi grasse. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai retourné. 2 mots. Vérifie encore. Pas dramatique, pas poétique, juste précis. J'ai relancé le message vocal. Je n'attends rien, a-t-elle dit. J'avais juste besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Le message a pris fin. Pas de larmes, pas de supplications, juste de l'épuisement. Je n'ai pas rappelé. Non pas parce que je la détestais, mais parce que le chapitre était déjà clos. À notre âge, l'amour sans le respect est un passif. La peur déguisée en affection devient de la manipulation. Et le silence, lorsqu'il est choisi intentionnellement, n'est pas une faiblesse. C'est de la souveraineté. Le lac s'est assombri, à mesure que le soleil plongeait, sous l'horizon. Les lumières ont clignoté, le long du rivage. De petites constellations, d'autres vies, se déroulant en parallèle. J'ai préparé du thé, et je me suis assis dans le fauteuil en cuir, près de la fenêtre. 17 années ne s'effacent pas, dans une salle d'audience. Elles s'estompent petit à petit. De la façon dont vous cessez de tendre la main, vers une deuxième tasse. De la façon dont la maison ne résonne plus. De la façon dont votre téléphone ne vibre plus à minuit. La convalescence m'a appris quelque chose que je ne savais pas à 40 ans. La force n'est pas bruyante. Elle est structurée. Ce sont des documents déposés à temps. C'est de savoir où l'acte est enregistré. C'est de comprendre ce que l'on signe. C'est de choisir des limites avant que le ressentiment ne prenne racine. Ma santé s'est améliorée. Le cardiologue a ajusté mes médicaments. Le tremblement s'est estompé. Mon élocution est redevenue claire. Je suis retourné à un léger travail de consultant, non pas parce que j'avais besoin de revenus, mais parce que j'appréciais la clarté de la chose. Des amis ont demandé ce qui s'était passé. Je n'ai jamais donné de détails. J'ai simplement dit que nous n'étions plus sur la même longueur d'onde, ce qui était vrai. Un après-midi, des semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message, non pas d'Evelyne, mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était Travis. Monsieur Henderson disait le texto, j'ai restructuré le projet. Je serai à jour sur la créance, au prochain trimestre. Je l'ai fixé brièvement, puis j'ai répondu en tapant une seule phrase. Honorez vos engagements, sans menaces, sans sarcasme, juste des attentes. Il a répondu par « compris ». J'ai éteint mon téléphone, et je l'ai posé, face contre la table. L'air, à l'intérieur de l'appartement, me semblait différent de ce qu'il était, des mois plus tôt, dans cette cuisine en marbre. Moins ornemental, plus réel. Parfois, dans les moments de calme, avant de m'endormir, je repasse l'image de cette première après-midi, la lumière rouge sur le digicode, le vent à travers l'allée, la silhouette d'Evelyne, en haut des escaliers. Je ne ressens pas de colère. Je ressens de la gratitude, parce que ce mot a imposé la clarté, a forcé la préparation à faire surface, m'a forcé à cesser de présumer un partenariat, là où l'alignement n'existait plus. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément, et tout de même, vous protéger. Vous pouvez pardonner, sans pour autant retourner dans le feu. Vous pouvez partir, sans claquer la porte. Et si on vous a déjà sous-estimé, si quelqu'un a supposé que vous alliez vous plier silencieusement, vous effacer poliment, ou disparaître de manière commode, j'espère que vous vous souviendrez de quelque chose de simple.
Lisez les petits caractères, protégez votre nom, et si quelqu'un vous dit que la maison est vendue, vérifiez encore. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà fait face à la trahison, à la peur, ou à la prise de conscience silencieuse, que vous deviez choisir la dignité plutôt que le confort, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi d'où vous regardez. Partagez vos pensées, partagez vos leçons, et si vous voulez plus d'histoire, sur les limites, la clarté, et la force qui vient de la préparation, abonnez-vous, pour ne pas manquer la prochaine. Nous ne faisons que commencer.